Bonsoir à tous, est-ce que vous nous entendez? Oui. Pardon, désolé du léger retard. On était en train de terminer une réunion, on va dire, avec les élus municipaux de Brinda. Donc après cette demi-journée passée sur la commune, donc qui a commencé comme habituellement par une permanence en mairie, une visite des grands projets communaux, notamment autour de l'école, et puis cette réunion avec les élus municipaux. Alors, donc voilà, je salue Frédéric Jean, avec qui je suis, qui est le maire de Brinda. Est-ce que, Frédéric, pour commencer, tu pourrais peut-être te présenter à titre personnel et puis dire un mot sur la commune? Alors, Frédéric Jean, donc maire de la commune depuis 2014, vice-président sur ce mandat-là au sport au niveau de l'intercommunalité. J'ai 49 ans, marié, 2 enfants, fils de 13 ans et un fils de presque 18 ans, dans 2 mois. Bon, vous connaissez certainement tous la commune puisque vous y habitez normalement. Donc une belle commune qu'on aime tous, avec des projets importants sur ce mandat-là, notamment le groupe scolaire. On a fait une visite tout à l'heure avec Thomas, justement, qui permet de lui montrer d'une part l'existant, parce qu'il faut connaître l'existant, et puis lui présenter effectivement le futur projet. Voilà. Donc après, il y aura d'autres projets, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on reste uniquement... on travaille les autres, mais réellement, on met beaucoup de temps et de travail sur ce projet-là, voilà, pour qu'il avance enfin. Donc là, on parle donc de l'école qui est sur la partie basse de la commune, où là, vraiment, on a tout un pôle de bâtiments publics avec la salle, l'école. On a le Carré d'As, on a la médiathèque, le Clos des Arts, l'école, et puis toute la partie City. Donc c'est essentiellement sur ce site-là que l'extension se fera. Et puis vous avez la volonté aussi de travailler sur l'isolation de certains bâtiments publics, on a vu notamment en mairie. Tout à fait, en mairie, oui. Le passoire, la mairie en tant que telle, le bâtiment que vous connaissez, est une passoire thermique. Donc effectivement, on a budgété 100 000 euros en fait sur l'année 2021. Donc il y a un premier état des lieux qui a été fait, enfin qui est en cours d'ailleurs, pas encore par la LTE 69. Et puis c'est un dossier qu'on a monté dans le cadre du CRTE justement, pour pouvoir bénéficier de subventions liées au CRTE et dans le cadre du plan de relance. Ok, alors j'en profite pour saluer Fabienne et Sylvie. Fabienne qui est très loin à l'autre bout du monde. Alors habituellement, c'est elle la grande organisatrice, on va dire, ces présences communales mobiles, mais malheureusement, elle ne pouvait pas être là aujourd'hui. On a essayé de s'en sortir sans Fabienne et Sylvie. On s'en est relativement bien sortis, mais quand même, revenez quand même pour qu'on... Bonjour Fabienne. Ce sera plus simple la semaine prochaine. Et puis bon voilà, ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on puisse attaquer l'échange, donc comme habituellement. Donc je vois que vous êtes déjà une trentaine à être connectés. Donc le principe est simple, hein, vous pouvez finalement faire une proposition ou questionner les élus que nous sommes, hein, que ce soit au niveau local ou au niveau national, en prenant la parole directement, ou vous avez la petite fonctionnalité sur l'outil de visioconférence qui vous permet de lever la main numériquement si vous le souhaitez. Et vous avez encore la possibilité d'écrire un petit message sur le chat, soit pour intervenir ou demander la parole. Et voilà, donc habituellement, c'est toujours la première intervention qui est la plus compliquée. Et puis dès que la première question est posée, tout le monde s'y met. Oui, pour répondre à Monsieur Tournier, Monsieur ou Madame Tournier, si vous pouvez mettre votre vidéo et quand vous intervenez, n'oubliez pas, si possible, de vous présenter et d'indiquer de quelle commune, par exemple, vous êtes originaire. Alors, est-ce qu'à ce stade, il y a une première intervention sur vraiment les sujets de votre choix? Alors, je vois que c'est plutôt Madame Tournier qui a posé la question si on pouvait mettre la vidéo, puisque on la voit désormais. Alors, j'espère que la connexion Internet fonctionne bien, parce que je vois qu'il y a quelques coupures. Vous nous entendez bien? Je vois qu'il y a eu quelques... Hop. Hop. Ah, la connexion Internet est un peu light. Ouais, en calme. Est-ce que vous nous entendez? On vous entend très bien, oui. Moi, il y a une petite coupure de connexion Internet. Donc, j'étais en train de poser la question pour savoir si quelqu'un souhaitait intervenir. Monsieur Gassilou, j'ose pas parce que vous allez dire après que je vais, vous me reconnaissez, que je vais monopoliser le...
Non, mais il n'y a pas de pour présenter donc Monsieur Ginet, donc on avait une réunion publique de la même manière jeudi dernier à Messigny et Monsieur Ginet est longuement intervenu, mais c'était des questions intéressantes. Donc allez-y, ça mettra en jambe tout le monde. Alors, je vais me présenter, donc Daniel Ginet, je suis dans la commune depuis 5 ans. Je suis dans la liste d'opposition Ensemble pour Brinda. En fait, quand je me suis mis dans la liste d'opposition, c'est parce que le programme présenté par Patrick Bianchi correspondait à ce que je ressentais des problèmes de la commune, c'est-à-dire l'école. Monsieur Jean, je ne l'avais jamais vu. D'ailleurs, la première fois où je l'ai vu, c'est lors des élections municipales pour la tenue du bureau de vote, parce que je le trouvais étrangement absent. J'habitais une commune de 35 000 habitants, je croisais le maire, j'allais dire, presque une fois par mois, que ce soit à la pizzeria, que ce soit… Et M. Jean, je ne le connaissais pas, donc voilà. Alors, moi, j'ai une question directement à M. Jean qui me gratte, parce qu'avec cette affaire de Covid, on n'a jamais pu échanger directement. C'est concernant son programme et notamment l'école. Après, je vous poserai la même question, M. Gassilou, pour savoir ce que vous en pensez. Moi, j'ai ma petite fille qui est à l'école, au village, et ce qu'elle m'en dit, c'est un peu l'enfer. Les enfants sont un peu entassés, et j'ai peur, je suis même persuadé que cet agrandissement va être une catastrophe. C'était en fait le progrès que nous défendions. D'avoir une deuxième école, parce que c'est quand même pas… À M. Jean, c'est, je ne sais pas si vous allez… bon, déjà, j'ai cru comprendre qu'il y avait du retard dans cette école, que les budgets vont être explosés. Et ma question directe, c'est est-ce que, sincèrement, vous croyez raisonnable d'entasser des enfants comme ça se produisait il y a 50 ans en arrière? C'est-à-dire que… Alors, on va peut-être prendre la question pour qu'on ait le temps d'échanger. Donc, vous avez une question concernant… Ma question, c'est une densité dans une école déjà existante qui va devenir l'école de France, est-ce que c'est raisonnable? Ok, ça marche. Et est-ce que ce n'est pas plutôt, j'allais dire, un manque de vision sur la nécessité d'avoir des lieux de vie plus agréables pour nos enfants, pour qu'ils puissent s'épanouir? Allez, je vais tenter de vous répondre. Alors, un manque de vision, je ne pense pas. Connaissez-vous le dossier spécifique qu'on porte? Au-delà de la partie élection… Moi, je connais… c'est difficile parce que vous ne l'avez jamais présenté en détail. Ah, bah, bien sûr que si. Alors, laissons Frédéric Jean répondre si vous le voulez bien. Et alors, question directe. Combien avez-vous prévu de mètres carrés par enfant? Mais pour pouvoir, ce n'est pas une question de mètres carrés par enfant, pour pouvoir justement, si vous avez des avis préconçus, ça va être compliqué de pouvoir vous répondre. Non, mais alors, M. Jean… Monsieur Ginet, laissons M. Jean répondre. Laissons Frédéric répondre. Ne le prenez pas comme ça, la question est claire. Est-ce que vous avez prévu suffisamment d'espace pour que ce soit un échange? Je laisse Frédéric répondre. On ne va pas s'en sortir là, il faut que chacun puisse… s'exprimer là. Il faut laisser du temps à M. Jean pour s'exprimer. Oui. Exactement. Ce serait bien, merci. Oui. Merci. Non, alors après, vous parlez d'un manque de vision. C'est une vision qui est différente. C'est pas un manque de vision. Patrick Bianchi a porté avec vous d'ailleurs visiblement un projet qui est le vôtre et que je respecte. Et puis effectivement, mon équipe et moi-même avons porté un projet différent qui a été exposé à plusieurs reprises. Donc là aujourd'hui, on est sur qu'effectivement, on a engagé, dirons-nous, la seconde puisqu'on a perdu du temps. Alors j'essaye pas de nous faire gagner du temps. Enfin, comment vous expliquer ça? On a perdu du temps tout simplement par rapport au Covid. Une élection tardive, hein, puisque on a été élu pour la deuxième fois le 28 juin et on a été élu sur un programme avec cette école et cette extension d'école. Donc après, effectivement, vous avez des personnes qui n'aiment pas notre projet.
ce qu'on entend, ce que je respecte. Cependant, il y a un travail commun qui est fait avec l'ensemble des élus, y compris M. Bianchi, il est à côté de nous d'ailleurs, hein, il pourra en parler, M. Bianchi, M. Veil, enfin l'ensemble de l'opposition, puisque ce projet, il n'est pas juste pour nous faire plaisir, mais il est fait réellement en fait pour les enfants, les enseignants et tout le personnel périscolaire, donc communal. Après, on n'entasse pas, je reprends ce que vous disiez, on entasse les enfants. Non, on ne va pas entasser les enfants sur un seul site, puisqu'il y a déjà plusieurs sites qui existent. Donc, je rappelle qu'on a rénové et recréé 2 classes supplémentaires il y a maintenant 2-3 ans, donc à l'annexe, hein, puisque je ne sais pas si vous étiez au courant. Oui, bien sûr. Vous avez déjà investi 250 000 €. Aujourd'hui, l'AMO, donc l'assistance à maîtrise d'ouvrage, a été nommée depuis un petit moment, travaille justement sur le cahier des charges pour créer en fait le programme, ce qu'on appelle le programme. Donc, tout n'est pas encore défini à 100%. Donc là, quand vous dites combien de mètres carrés par enfant, je pourrais vous répondre effectivement quand le programme aura été défini complètement. Il est en cours. Enfin, le cahier des charges est en cours pour pouvoir justement faire le programme. Et puis à partir de là, il y aura un concours d'architectes et on aura différents points à pouvoir exprimer dans la finesse du projet. Donc voilà. Donc après, on croit effectivement à ce projet-là. Il reste central. Donc, on a tout à l'heure avec Thomas et son équipe, on s'est promené justement. Il l'a dit tout à l'heure, l'ensemble des bâtiments, alors publics quelque part, sont tous à côté, hormis effectivement le gymnase, puisque le gymnase est excentré. Et on retrouve effectivement le carré d'As, la médiathèque, l'école par elle-même, la mairie, et toutes les structures publiques en fait se trouvent sur ce même périmètre. Donc voilà, bon, c'est un choix. Hein. J'entends que vous n'êtes pas forcément d'accord avec celui-ci puisque vous êtes engagé avec M. Bianchi. Maintenant, voilà, on avait exposé 2 dossiers différents au Bravasien pendant la période d'élection. C'est pas si loin que ça. Si effectivement Jean, je m'excuse, je vous coupe parce que vous n'avez pas répondu à ma question. En fait, si vous avez répondu, vous ne savez pas le mètre carré. Mais ma question, j'entends bien qu'on ait 2 projets différents. Ce n'est pas mon inquiétude, c'est l'inquiétude de mes petits-enfants. Comprenez-le. Oui, j'ai bien compris. Et comme mon travail, on a voté pour un projet et on ne sait pas quel espace de vie on va leur donner, je suis très inquiet. C'est dans un projet, peut-être, vous êtes peut-être inquiet, mais on reviendra vers vous au moment donné quand on aura justement le détail du projet, parce que nous-mêmes, si vous voulez, on a validé des grandes lignes. Après, le détail, je ne suis ni programmiste, ni architecte, ni spécialiste des écoles. Donc, il y a une volonté de le laisser effectivement au centre de la commune, volontairement. Après, c'est le travail justement du cabinet qui travaille là-dessus, avec des ateliers de travail qui ont eu lieu justement entre les directrices des écoles, les parents d'élèves, le restaurant scolaire, le personnel communal, les enseignants, ont rencontré justement l'assistant maîtrise d'ouvrage pour leur donner les souhaits qu'ils avaient justement pour pouvoir travailler correctement dans le futur, et c'est en train d'être pris en compte. Donc, moi, c'est cet avis qui m'intéresse, ni le vote ni le mien finalement. C'est ceux qui vont vivre au quotidien à l'école, puisque c'est leur métier. Et ça, je veux rester là-dessus. Moi. Ok, et peut-être, alors juste pour dire un mot, rappeler qu'effectivement, l'école primaire, c'est une compétence importante de la commune. On le voit bien aujourd'hui à Brinda et qu'effectivement, la démocratie permet de choisir ses représentants. Que le contexte sanitaire, malheureusement, et ça, on le voit dans toutes les communes, n'a pas aidé. Et moi, ce que je peux vous dire pour avoir passé de bonnes heures sur place cet après-midi, c'est que le projet tel qu'il est construit par la mairie, il est vraiment pensé en voulant mettre vraiment l'enfant au centre des préoccupations et en associant les élus, les parents. Il y avait même l'inspecteur de l'éducation nationale qui travaille beaucoup sur le sujet pour aussi faire le lien avec l'éducation nationale. Et donc, il y a un travail de mise en œuvre important. Après, comme chaque décision, forcément, ça pose question. Il y a toujours plusieurs possibilités. Mais être élu, c'est faire des choix et les assumer. Et ce que je peux vous dire, en tout cas, c'est que la commune travaille de manière très, très profonde sur le sujet.
Voilà. Oui, oui, non, mais moi, je soulignais juste que comme ça a été présenté aux élections, c'était quasiment fait en septembre 2022, c'était la rentrée. Aujourd'hui, je ne sais pas, peut-être Monsieur le maire va nous parler du budget, il va peut-être nous parler, on ne sait pas combien de mètres carrés. Vous dites que les gens travaillent, mais alors, le travail en amont, votre projet, est-ce qu'il rentre, par exemple, est-ce qu'il rentre dans l'enveloppe budgétaire que vous aviez prévue? On a rajouté un petit peu, puisque Combien un petit peu? initialement, on souhaitait, pour équilibrer les budgets et surtout pour pouvoir faire d'autres projets, parce qu'en fait, à Brinda, il y a certes l'école est importante, mais il n'y a pas que l'école. Donc, il faut qu'on soit capable d'accueillir correctement les nouveaux arrivants. Donc, il y a tout un tas de dossiers. Tout à l'heure, Thierry Bailly, vous n'étiez pas là, mais parlait justement d'infrastructures sportives qui manquent actuellement sur la commune. Donc, l'idée de départ était d'aller jusqu'à entre 5 millions et 5 millions et demi. Là, effectivement, l'enveloppe est plus importante. Pourquoi? Parce qu'on a intégré, en plus de ça, l'antenne du centre de loisirs. Donc, qui n'était pas forcément prévu au programme, mais qui va coûter forcément un peu plus à la commune. Donc aujourd'hui, l'enveloppe, laissez-moi finir, et puis je pense qu'il y a d'autres questions. Oui. L'enveloppe globale, aujourd'hui, a été votée à 7 800 000 €. Alors, Monsieur Génet, ce que je vous propose, c'est que comme… Mais ça, vous avez les comptes rendus, parce que vous me posez la question, mais si vous êtes effectivement, vous avez fait partie de l'équipe à Patrick Bianchi, je pense que vous suivez de loin ou de près le conseil municipal et vous avez effectivement l'ensemble des PV du conseil municipal sur le site internet. Donc, vous retrouvez effectivement les échanges, les débats, les montants, toute l'histoire, en fait, et la genèse de ce projet depuis un moment. Ok, j'entends bien, mais ma question, c'était pour vous entendre dire qu'en fait, vous nous avez vendu un projet à 5 millions, là, vous nous le présentez à 8 millions, une antenne, on ne sait pas ce que c'est, et en fait, ce qui pêche avec vous, excusez-moi de vous le dire, c'est l'information. Bien. Oui. Non, mais vous savez qu'en tant qu'ancien maire, je peux vous dire que même quand on fait énormément d'efforts sur l'information, et là sur Brinda, il y a aussi des efforts qui sont faits, oui. On a toujours du mal à toucher et associer les citoyens. Et donc, il faut être… Moi, en tant qu'ancien maire, j'appelle aussi un message de… comment on pourrait dire, de modération dans les demandes qu'on a vis-à-vis des élus locaux, parce que concilier une activité professionnelle, faire fonctionner une commune avec en plus là, toutes les contraintes qui sont mises par l'État, c'est quand même quelque chose qui n'est pas simple. C'est pour ça que je souhaite à tout le monde d'être élu municipal pour se rendre compte vraiment de comment ça fonctionne. Mais voilà, en tout cas, pour ce premier sujet. Alors, oui, je vous propose, M. Génet, comme on a déjà passé 20 minutes sur le sujet, de voir s'il y a d'autres questions éventuellement, s'il y a d'autres personnes qui veulent intervenir sur le même sujet, n'hésitez pas, mais j'essaie de répartir, on va dire, le temps de manière plus optimale. Est-ce que, je vois qu'il y a plusieurs questions qui sont posées sur le chat par Béatrice, Antoine et Bure. Alors, je sais pas. Est-ce que quelqu'un souhaite la poser oralement? Tournier aussi qui demandait à parler. Ok. Eh bien, allez-y, quelqu'un peut prendre la parole. Non, pas du tout. Non, je ne demande pas à parler. Non. Elle avait posé une question par rapport à la vidéo. Monsieur, Madame Bure, on commençait par poser notre question. Alors. Bonjour. Oui, bah allez-y. Bonjour. Donc, nous, Monsieur, Madame Bure, on habite la commune de Brinda depuis plus de 20 ans. Et là, on vient de découvrir, en fait, ce qui existait déjà, on n'était peut-être pas au courant, je pense, l'aménagement du PLU, en fait, et qui nous concerne énormément. Et donc, on voulait savoir quel était le planning, où vous en étiez par rapport à cet avancement et puis les dates. On est résident l'année dernière. On habite l'allée des Hermières et il y a un gros projet qu'on vient de découvrir avec stupéfaction, en fait, qui apporte des nuisances pour nous à la fois visuelles et sonores. Donc, on voulait savoir… De quel projet vous parlez? Parce que Allée des Hermières, je vois très bien, au côté quartier Pilarvière, je vois très bien où elle est. Mais de quel quartier vous parlez de projet important? C'est l'allée des Hermières, en fait. Mais je vois très bien où se trouve l'allée des Hermières à côté de la Pilarvière, mais vous parlez de quel projet important? La page… on est sur le… C'est sur la commune de Brinda, c'est un projet… C'est le secteur 6AUA, les Hermières. C'est un projet immobilier, je suppose, dont vous parlez. Non, mais il n'y a pas de projet immobilier aujourd'hui, c'est pour ça que je vous pose la question à 2 reprises. Il n'y a pas de projet, alors je ne sais pas d'où vous tenez cette information, mais il n'y a pas de projet aux Hermières à ce jour. On a un PDF sous les yeux avec plusieurs secteurs qui seront affectés.
des aménagements suite à la réorganisation du PLU, là, commune de Brinda, orientation d'aménagement. Et on n'a pas de date dessus, effectivement. Mais les zones AU, c'est des zones, ce qu'on appelle les zones A urbanisées. Et par contre, vers chez vous, il n'y a pas de projet spécifique engendré par la mairie. C'est pour ça que je suis surpris de votre question. Alors, par contre, donc c'est une bonne nouvelle. Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle, mais par contre, il n'y a pas, alors, par rapport à la réponse quand vous parlez de l'aménagement du PLU, alors ce n'est pas l'aménagement du PLU, mais c'est la révision du PLU. Alors, effectivement, on en est au tout début, puisqu'il y a un cabinet qui va être nommé justement pour créer le projet, le PADD, projet politique, en fait, et l'avenir de l'urbanisme. Et une fois que ce PADD sera mis en place, on effectivement révisera le PLU dans sa globalité. Donc, y compris notamment les zones AU, hein, évidemment. Aujourd'hui, le PLU qu'on a ne correspond plus à la réalité des choses sur la commune. Il n'est plus adapté au SCOT, au schéma de cohérence territoriale piloté par l'intercommunalité. Donc, il faut qu'il se remette à un document d'urbanisme aujourd'hui qui n'est plus bon. Donc, il faut qu'effectivement on le modernise. Donc là, il y a vraiment un travail qui va démarrer. Hein. On est au balbutiement en fait du travail. On en est sur la conception du PADD. Mais par contre, au jour d'aujourd'hui, je peux vous garantir qu'il n'y a pas de projet particulier sur la zone 6 AUA dont vous parlez, proche de chez vous. Hein. Il y en a la seule qui est en cours de travail et qu'on risque de finaliser dans peu de temps, c'est la zone du Morillon, donc qui est très loin de là où vous habitez, messieurs, dames. Et peut-être si je peux compléter en... Je ne sais pas d'où sort cette information, par contre. Hein. En fait, on a un PDF sous les yeux, là, avec qui a une 50aine de pages. Donc, il est marqué de Brinda, plan local d'urbanisme. Oui, PLU, oui. En programmation, modification 2. Alors, je ne sais pas de quand ça date. Non, mais c'est l'existence. Ouais. Alors, ça date mais si vous posez cette question, c'est que vous avez entendu des choses, certainement, et il y a une crainte quelque part. Sinon, vous ne me poserez pas la question, non? Oui, effectivement. En fait, notre crainte, c'est de savoir de quand dater ce document-là, quelles étaient les échéances, où vous en étiez. Donc, ça, vous avez répondu. Et est-ce qu'il va y avoir des modifications? Et ça, vous nous avez répondu oui, mais pas tout de suite. Certainement. Mais pas tout de suite. Certainement. Peut-être si je peux ajouter deux éléments, c'est que le PLU, c'est un document hyper stratégique pour la commune, puisqu'il définit souvent sur 10 ans la manière dont s'occuper des sols, si c'est un espace urbanisé, si c'est une zone agricole, si c'est une zone dédiée à l'équipement public. Ouais. Le deuxième point, c'est que ce PLU s'inscrit dans le schéma de cohérence territoriale, donc fait à l'échelle du territoire, donc ici l'Ouest lyonnais, donc il est quand même assez contraint dans ses objectifs. Et le dernier point pour vous rassurer, monsieur et madame Bure, c'est que c'est un document qui fait l'objet de beaucoup d'enquêtes publiques. Et donc, ceux qui souhaitent s'exprimer, que ce soit les partenaires de la commune, c'est-à-dire l'État, la Chambre d'agriculture, la Chambre d'entreprise, les communes avoisinantes et vous, ou les citoyens, vous aurez largement le temps. Il y a des réunions publiques qui seront organisées. Je parle plutôt au contrôle. Il y aura une enquête publique, il y aura un commissaire enquêteur à qui vous pourrez venir exposer vos craintes, vos revendications ou autres. Ne vous inquiétez pas, ça se fait vraiment de manière très transparente. Ouais, c'était ça qu'on voulait savoir. Merci. Ok, très bien, vous avez bien fait de poser la question. Est-ce que monsieur, je prends des questions dans l'ordre, donc avec monsieur Pionchon qui souhaitait intervenir. Voilà, c'est ça. Au même titre que Béatrice Adilon qui m'a suivi, en fait, on a posé à peu près la même question en même temps, puisque nous, vous m'entendez bien? Oui, très très bien, monsieur Pionchon. Okay. Donc déjà, bonsoir, monsieur Beaufilou, et bonsoir, monsieur Jean. Nous, on s'était rencontrés il y a le 26 mars. C'est ça. En fait, de l'antenne. Voilà. Pour un quartier qui n'est pas très très loin, justement, de monsieur et madame Bure, donc sur les Broussatières, qui est juste en face de la rue de la Pillardière. Où, donc moi, c'est ma mère qui habite au bout de l'allée de la Chevalerie, et on a découvert en fait, un projet d'antenne relais radiotéléphonique qui a poussé et contre lequel, effectivement, on n'était pas, tous les riverains n'étaient pas très contents d'apprendre ce projet. On a monté un collectif en fait pour essayer d'intervenir auprès de la mairie et voir en fait quelle était la justification de ce projet, et si il ne pouvait pas se situer ailleurs parce qu'il est vraiment à grande proximité des habitations
et de l'espace boisé des rives de l'Iseron. Et donc, Monsieur Jean a organisé une réunion avec l'opérateur, des membres du collectif et puis la NFR qui est venu nous présenter un petit peu son rôle là-dedans, qui finalement en fait n'est qu'un rôle technique. L'Agence nationale des fréquences. Voilà, l'Agence nationale des fréquences, qui n'a qu'un rôle technique en fait pour s'assurer que les antennes qui sont installées correspondent bien aux limites qui sont validées par l'État. Et il n'y a pas de réflexion en fait sur l'implantation, sur l'aspect paysager, etc. de ces installations. Donc nous, on a essayé de faire valoir ça par rapport justement au PLU, par rapport au PADD, par rapport à tout un tas de documents qui sont opposables sur la commune. Pour vous dire, Monsieur Jean, en fait, on a effectivement pris attache avec un avocat. Bien sûr, je suis au courant. Voilà, donc le retour de l'analyse est arrivé et effectivement, il n'y a pas de voie de recours contre ce projet. Pendant la réunion du 26 mars, Bouygues a justifié son projet en expliquant qu'il prévoyait une saturation à 2 ans du réseau d'antennes qui sont déjà installées dans la commune. Là, aujourd'hui, on a un petit peu le sentiment d'avoir été roulé dans le sucre glace, là, parce on a vu sur le site de la mairie qu'il y a déjà un autre projet qui est en cours, ce fameux dossier d'information mairie, qui nous signifie déjà que c'est trop tard, puisque ce dossier d'information mairie, il intervient, comme nous l'a expliqué Bouygues, après qu'ils aient trouvé un point d'implantation, qu'ils aient contractualisé avec le propriétaire du terrain un bail qui est là pour 14 ans, et donc qu'ils informent la mairie. On va installer une antenne, et donc au bout du mois qui est mis à disposition de la mairie pour faire ce qu'elle veut de ce dossier d'information mairie, et donc merci de l'avoir publié. Elle va déposer sa déclaration préalable, et puis en gros, un mois après, il y a les 2 mois de recours sur l'antenne, et puis au bout de 3 mois, il la monte. Et cette antenne, elle est à peu près 1 kilomètre à vol d'oiseau de celle qui viennent de nous poser. Donc, on est en train de se dire, et on en avait parlé longuement, que ce n'est pas que pour une saturation future du réseau. En fait, ils préparent d'inonder avec la 5G qui, sur certaines fréquences, en fait, porte beaucoup moins loin que ceux qui sont utilisés actuellement, quoi. Et donc, on a sauté sur l'occasion, en fait, effectivement, parce qu'on trouve que, certes, il y a une volonté de l'État de développer le réseau téléphonique, ok, on en a tous besoin, on en a parlé, mais là, on est en train de jouer le jeu de produits financiers qui sont de sociétés privées, et au détriment de l'aspect paysager de l'ensemble de la commune, et puis effectivement de sujets sanitaires liés à toutes ces ondes dont on va être bombardé. Alors, moi, aujourd'hui, j'avais déjà interpellé monsieur Jean en fait, à ce sujet, en se disant, est-ce que la mairie ne peut pas avoir un rôle plus central justement sur ces implantations des opérateurs? On sait que vous avez peu de pouvoir. Le PLU aussi,
enfin, tous les PLU aujourd'hui en France sont très permissifs. Pour rappeler, donc, moi, ça fait 15 ans que je travaille en agence d'architecture, donc je connais bien ce genre de fonctionnement. Les emplois relais sont d'utilité publique et donc elles peuvent ne pas respecter tout un tas de dispositions du PLU qui sont plus contraignantes pour les autres types de projets. Et donc, la crainte, c'est que s'il n'y a pas de politique un petit peu plus restrictive ou en amont de solliciter les opérateurs en disant, bon, voilà, justifiez vraiment votre projet. On va déterminer ensemble éventuellement des zones où vous pourriez vous installer sans que ça soit préjudiciable pour les citoyens de la commune. Et en dehors de ces zones-là, ça sera beaucoup plus difficile, quoi. Enfin, et donc, votre retour, c'est, dans tous les cas, le maire fait tout ce qu'il peut, mais vous posez la question au législateur en disant, est-ce qu'on pourrait durcir les conditions d'implantation des relais, pour faire simple? Disons, alors durcir, bah oui. Okay. En fait, effectivement, il y a plein de choses. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, tous les opérateurs ont signé une charte de bonne conduite, on ne fait plus de pylônes, etc., etc. On essaye de se mettre sur intégrer ça dans les bâtiments, intégrer ça sur des points hauts et tout. Et là, clairement, je veux dire, la qu'on a eue avec Bouygues, mais ils sont... enfin, on a l'impression qu'il y a eu un barrage d'ouvert et que là, en fait, ils sont à la chasse, ils sont à l'affût et clairement, tout ce qu'ils ont pu nous apporter comme justification, etc., en fait, c'était que du vent, quoi. Alors, comment on peut… Oui, je vais juste alors répondre à ta place, non, mais je vais juste, effectivement, on est comme vous, hein, vous l'avez bien compris, on a peu d'emprise sur ce type d'opérateur. Qui plus est, quand on a eu ce rendez-vous-là, on en a tous discuté. En aucun cas, le deuxième sujet que vous avez vu en fait sur le site internet n'avait été justement évoqué. Donc, on l'a découvert quelques jours après. Et je suis très honnête, on l'a découvert quelques jours après en se disant, mais mince, les représentants Bouygues étaient avec nous autour de la table et n'ont même pas pris la peine de nous tenir informés justement de cette deuxième antenne, sur lequel effectivement ils ont déjà trouvé, comme vous l'avez dit, un bailleur. Ils ont trouvé l'emplacement. Et donc effectivement, on se sent nous aussi complètement démunis. Vous parliez de paysage, effectivement, notre boulot, c'est quelque part d'essayer que tout s'intègre correctement. Une antenne téléphonique, même si effectivement elle peut avoir du sens, alors je ne suis pas technicien, vous le savez, mais elle peut avoir du sens. Donc, par contre, on sait qu'il existe très bien, ça on l'avait évoqué, et moi j'ai été très insistant le jour de cette réunion, justement, par ce qu'on appelle les antennes arbres, qui permet justement de cacher, dissimuler au mieux, en tout cas, ce type d'antenne. Bon. À ce jour, sachez, M. Piochon, que je n'ai toujours pas eu la réponse de la personne qui représentait Bouygues quand on s'est rencontrés, malgré les plusieurs relances. Vous voyez, oui, mais je l'aurais écrit aussi. Et puis, je vais aller même un peu plus loin parce que on va vite le savoir. Il y a un troisième dossier que Bouygues va déposer dans peu de temps. Voilà. Donc une troisième et un autre endroit qui est finalement triangulaire entre là où par rapport à la lettre de chevalerie, la deuxième où vous savez aller vers les Vieurs, et il y en aura une troisième en fait qui risque de s'implanter effectivement dans la partie Soyard, Gros-Sang, Grand Puy, etc. Voilà. Il y a un périmètre en fait qui a été défini par Bouygues et ils sont certainement à la recherche de nouveau d'un propriétaire qui leur ouvrira leurs portes. Donc voilà, donc c'est vrai qu'on a des moyens qui sont limités, je le déplore, mais voilà. Alors est-ce que Thomas, peut-être en tant que parlementaire, a la possibilité… Excusez-moi. Oui, je vous en prie. Et rapidement, voilà. Moi, j'ai pu échanger quand même avec monsieur le maire de Vernaison, qui lui a fait un projet, en fait, justement en convoquant l'opérateur, je crois que c'était SFR, et en fait en négociant ferme avec eux. C'est-à-dire que le projet, c'était
pareil, une antenne en plein milieu d'une zone de sport où il y avait beaucoup d'enfants, etc., en entrée de ville. Et il a dit, c'est pas possible. Donc, il les a forcés, il les a poussés dans leur retranchement. Il faut savoir quand même que sur les trois représentants qui étaient là avec nous, il y avait un Bouygues. Ils sont tous, enfin, il y en a 2 qui se sont présentés comme Bouygues et le troisième, il a dit moi je suis SPI, c'est celui qui installe. Mais les 2 autres, il y en avait un qui était mutique, c'était lui, Bouygues. Et l'autre, c'était un consultant extérieur qui s'est présenté comme Bouygues et qui est là juste parce qu'il connaît parfaitement l'articulation des choses. C'est un négociateur. On est d'accord. Bon, simplement, pour conclure sur le sujet, je pense qu'on reconnaît tous que le service de téléphonie mobile, c'est un service d'utilité publique, et peut-être parce qu'on s'en sert tous, on va dire, au quotidien, que c'est un enjeu aussi d'aménagement du territoire, de nombreux services publics l'utilisent, hein, notamment les services d'urgence, et c'est un enjeu également de compétitivité pour nous. Pour autant, effectivement, le rôle de l'État, c'est de faire en sorte que les choses se passent le mieux possible, parce qu'effectivement, ça peut aussi générer des nuisances. Et donc, moi, la question que je me pose et qu'il faut que je creuse au travers de votre interpellation, c'est est-ce que les règles aujourd'hui permettent bien la prise en compte des intérêts de tout le monde, sachant que la vision que j'ai, c'est que déjà, on est un des pays les plus réglementés sur ce sujet, notamment à proximité des écoles ou autres, et donc on peut aller plus loin peut-être par le côté réglementaire, mais tout en faisant attention. Par exemple, une question que je me pose, moi, c'est est-ce qu'on pourrait donner le pouvoir aux maires de refuser une antenne relais sur leur commune? On pourrait se dire que l'idée est intéressante sur le principe. Je dis ça d'autant plus que j'ai un maire à côté de moi. Après, quand on réfléchit un peu, il n'y a peut-être pas beaucoup de maires qui vont vouloir d'antenne sur leur commune, et pourtant tout le monde veut le service sur la commune. Donc vous voyez, le sujet n'est pas simple à traiter. Mais là, il y a quand même une question, c'est qu'on pourrait au moins envisager de limiter la densité du nombre d'antennes et la proximité sur un périmètre. Deux antennes à 1 kilomètre d'écart, c'est quand même extrêmement faible. Exactement, et je pense qu'il faut pousser au maximum à la mutualisation. Et ce que je peux vous dire là-dessus, c'est que l'État pousse beaucoup à la mutualisation et que par ailleurs, il y a une fiscalité spécifique qui a été mise, je crois ce qui s'appelle l'IFER, sur les équipements télécoms. Donc, ce que je veux dire, c'est que quand les opérateurs se mettent dans un choix d'installation d'une antenne, ça leur coûte quand même assez cher. Ça leur coûte que dalle. Excusez-moi, mais ça leur coûte rien du tout. Un pylône en investissement, je pense. Un pylône, c'est 100 000 € à l'échelle de ce qu'ils font. C'est rien du tout. C'est rien du tout. En vendant des abonnements à 30 € par mois, il faut déjà en vendre un certain nombre. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a... Vous inquiétez pas pour eux. Ouais, je vous dis ça parce que mon métier précédemment, c'était je dirigeais un opérateur télécom, donc j'ai à peu près oui, mais bon, on va dire des questions d'amortissement. Non, mais voilà, en tout cas, il y a des règles communes et si vous voulez, on peut creuser les aspects réglementaires sur la distance aux habitations, etc., pour savoir si on pourrait aller plus loin à ce sujet. Oui, mais non, là, on parle, voilà, c'est un vœu pieux et je vous en remercie. Aujourd'hui, la situation, elle est très factuelle, avec effectivement l'autorisation de cette fameuse 5G et le gain financier qu'effectivement ça peut rapporter, ça va fleurir de partout. Mais le gain en intérêt général aussi, je pense, parce que en fait, la France pourrait se poser. Non, mais la France déjà, ça serait pas constitutionnel, mais vous me dites, on pourrait changer la Constitution. On pourrait se dire, on décide de rester sur le bord du train du progrès. La question, c'est que je pense qu'on en verrait très rapidement les limites. Après, on peut avoir un débat de fond, si vous me laissez parler, sur qu'est-ce qu'est le progrès et notre rapport à la technologie. Moi, ce que je constate, c'est qu'il y a quand même une majorité de personnes qui, effectivement, et que c'est nécessaire au monde économique, qui ont des usages qui se développent sur Internet. Et quand on dit qu'on veut développer le télétravail, par exemple, ça va dans ce sens-là. Il faut essayer de faire passer le plus possible de données sur les réseaux fixes. Et d'ailleurs, il y a une question sur le développement de la fibre optique à Brinda. Mais malheureusement, vous avez également des usages en mobilité qui nécessitent effectivement de tels réseaux mobiles. Et je suis sûr que vous, comme moi, vous avez un téléphone portable dans la poche. Mais bien sûr. Mais attendez. Moi, je travaille sur la France entière. Je suis très souvent en déplacement, en Île-de-France, de partout, et même dans des zones où ça passe pas forcément très bien. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Mais aujourd'hui, on veut
effectivement, vous dites toujours plus de débit, etc. Déjà, le progrès, il passe effectivement par les câbles, il passe par la fibre. Oui, Moi, oui. c'est ce que j'avais évoqué à Monsieur le maire, c'est que augmenter les ondes radiotéléphoniques n'a pas de sens si effectivement la commune était très largement fibrée et que les gens chez eux, parce que l'usage il est quand même chez soi, et qu'on avait du Wi-Fi de bonne qualité. Alors, il nous reste qu'une vingtaine de minutes. Ce que je vous propose, Monsieur Purchon, c'est qu'il y a plusieurs questions concernant la fibre optique. Et donc peut-être qu'on pourrait écouter Frédéric Jean sur justement le déploiement fibre optique pour répondre à votre question. Oui, le déploiement de la fibre. Alors, je vais vous donner un pourcentage de déploiement. Aujourd'hui, enfin, c'est pas vieux, c'était la semaine dernière qu'il a été donné. Il est à 60%. C'est-à-dire que 60% des ménages ont aujourd'hui la fibre à Brabant. Donc, évidemment, c'est pas à mon sens, c'est pas suffisant. Sont éligibles, c'est-à-dire pour la plupart sont connectés. Ok. Donc ça, c'est 60% et le chiffre est de la semaine dernière. Donc, il y a eu énormément de retard, en tout cas, par les sous-traitants d'Orange, Orange et SFR, mais il y a Orange à 90% sur le territoire, enfin sur la commune, a pris beaucoup de retard sur son déploiement. Donc, j'entends aujourd'hui que tout le monde est pressé, effectivement, moi le premier cependant, parce qu'on est sollicité de la part d'énormément de riverains, justement, et notamment les services techniques, moi directement et les services techniques. Et on aurait préféré, effectivement, ne pas être sollicité, que vous ayez tous, évidemment, la fibre. Surtout par les temps qui courent, puisqu'on accélère justement cette demande, elle est accélérée par le travail, effectivement, à la maison, le télétravail, puisqu'on nous demande justement de télétravailler. Et quand on a des ADSL faibles, ben forcément, on n'a envie qu'une chose, c'est d'avoir la fibre. Et donc, on a beaucoup de demandes là-dessus. D'ailleurs, là, on en a des essais pour l'instant. Donc, oui, c'est le cas. Donc, je suis le premier concerné, parce que bon, si je suis dans les 40% restants, à titre personnel, et c'est vrai qu'il me tarde aussi, comme tout le monde, d'avoir cette fibre. Donc, ils ont démarré en fait par, je dirais, ce qui est plus simple, c'est-à-dire les collectifs. Et puis, Brabant est relativement étendu. Donc, vous avez une maison, et puis notre maison, il faut faire 100 mètres ou 150 mètres. Effectivement, ça prend un peu plus de temps que ce qu'ils avaient prévu. Il y avait eu un engagement, pour info d'Orange, lors d'une réunion spécifique, sur lequel il m'avait effectivement dit qu'en fin 2019, vous voyez, c'est vieux, en fin 2019, la commune complètement serait fibrée. Et puis, on en est à avril 2021 et on n'en est qu'à 60%. Alors, tout en sachant qu'il y a une obligation légale de l'État, que l'État a fixée vis-à-vis d'Orange et aux opérateurs que l'ensemble de la fibre soit déployée en fin 2022. Alors, j'espère évidemment qu'on n'attendra pas fin 2022 pour avoir 100% de connectés, de fibrés, dirons-nous, si je peux parler comme ça à Brada. Mais voilà. Donc, on y travaille d'arrache-pied. Les services techniques sont en permanence en lien avec eux, essayent justement de trouver les solutions pour leur donner un peu plus d'informations techniques pour qu'on gagne un peu de temps. Alors, si ça vous convient, je vois qu'il y a plusieurs questions. Il y a une question concernant les infrastructures sportives et il y avait Madame Tournier également qui souhaitait intervenir. Je ne sais pas si Madame Tournier peut poser sa question. Tu ne voulais pas parler tout à l'heure. Oui. Oui, bonsoir. Concernant les infrastructures sportives, je fais un petit peu le porte-parole, on va dire, des associations. Alors déjà, pour dire à tout le monde, pour apporter peut-être une petite bouffée d'optimisme et de positif ce soir, c'est qu'il y a un certain nombre d'associations sur Brinda qui donnent des cours en visio pour leurs adhérents, pour les Bredasiens, qui donnent depuis que le gouvernement, la préfecture et la mairie ont donné leur accord sur des cours en extérieur. Donc, on est un certain nombre d'associations. Pas tout le monde a donné des cours en extérieur, bien sûr en respectant les gestes barrières, le couvre-feu, etc. Et du coup, nous avons expérimenté une salle de danse, mais aussi de théâtre, je pense à la MJC, en extérieur, avec l'accord de la mairie. On vous en remercie, puisqu'on a pu aller, grâce à vous, acheter nos 80 mètres carrés de lino. Donc, évidemment, ma question, c'est à quand, un jour, une vraie salle de danse ou autre, mais je crois que c'est surtout une salle de danse qui manque, même si je prêche pour ma paroisse, parce que déjà en extérieur ça fonctionne pas mal, donc en vrai, en dur, ce serait bien. Alors, pour être très honnête avec vous, effectivement, dans le projet de mandat actuel, il n'est pas prévu, vous le savez, Mme Tournier, de projet de danse. Mais par contre, pourquoi pas, ça peut être réfléchi. Thierry Bailly, qui aime beaucoup la danse, finalement, qui est là autour de la table. C'est pour ça que je dis ça. Alors, je dis ça parce qu'effectivement, il a œuvré pour libérer un petit peu et puis vous permettre
de faire la danse à l'extérieur. Mais pourquoi pas? Je dis pas non, je dis pas oui. Aujourd'hui, c'est prématuré de parler de ce type de sujet. C'est vrai qu'il manque des infrastructures sportives. On est doté en culture, culturel est bien doté, par contre en sport un peu moins. Donc on va essayer d'y travailler dessus. Bon, il y a d'autres projets. Non, mais bien sûr. Oui, bien sûr. Par contre, après, c'est à réfléchir, pourquoi pas? C'est à réfléchir. Oui, faudrait au moins peut-être essayer de chiffrer, parce que là, il y a un espace, bien sûr, il faut couvrir, etc. Mais c'est peut-être pas si cher que ce qu'on peut imaginer. Voilà. C'est pas faux. De toute façon, qui tente rien n'a rien, comme on dit, et puis c'est qu'en chiffrant effectivement qu'on va se rendre compte réellement des montants à investir. Donc peut-être que la commune en aurait les possibilités. Donc vous avez raison, il faut le tenter. Ok, merci. Quelqu'un a toussé à vos souhaits, à la personne qui a toussé. Je crois que c'est Christiana. Je crois que Christophe avait une question, Christophe M, en complément. Je ne sais pas si Christophe souhaite la poser oralement. Oui, bonjour. Du coup, on parlait des projets, en tout début de réunion, des projets d'école. Et du coup, vous parliez de projets d'infrastructures sportives sur lesquels vous avez travaillé aussi aujourd'hui. Et du coup, pour compléter, Madame Tournier, quels sont les projets d'infrastructures sportives aujourd'hui sur la commune de Brinda? Alors, déjà, le premier que je vais vous donner, c'est le tennis couvert. C'est un engagement pris sur l'ancien mandat, sur lequel on n'avait pas réalisé justement cette promesse-là, et on a remis effectivement au projet de mandat en cours. Donc, le projet a avancé malgré tout. Il y a une maquette en fait qui est sortie, qui n'a pas été encore présentée globalement, mais ça c'est le premier des points. Le premier des points. Après, le sport est une compétence aussi de l'intercommunalité, et donc j'en suis le vice-président, et on est en train justement avec la commission sport justement et le bureau communautaire de définir justement les choix sur le sport intercommunal. Et il se pourrait effectivement, en tout cas je milite pour ça, d'avoir des structures en fait intercommunales sur Brinda en matière de sport. Voilà. Donc aujourd'hui, sûr et certain, le tennis couvert sur la période du mandat. Et puis j'espère plus avec la mutualisation de l'intercommunalité. Du coup, le tennis couvert a une vocation d'intercommunalité également? Non, pas du tout. Là, il sera purement Brinda. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il en existe déjà dans les autres communes. Donc, si vous voulez, pour créer une structure intercommunale, il faut que ça touche le plus grand nombre et qu'il y ait du sens. Quand vous avez un tennis couvert à Grézieux-la-Varenne, par exemple, un tennis couvert à Vaugneray, un tennis couvert à Messigny, pour prendre ces trois, l'intérêt communautaire n'y est plus puisque vous avez déjà 3 communes sur 7 qui sont dotées d'un tennis couvert. Donc, si on veut justement avoir le tennis couvert, c'est pas parce que les autres ont qu'il faut avoir, c'est une grosse demande qui avait été faite par le club, à juste titre d'ailleurs, et donc du coup, il sera communal. Ok, très bien. Je suppose que ça répond à votre question, Christophe. Oui, merci. Alors voilà, il nous reste une dizaine de minutes. Est-ce qu'il y a encore, je vois qu'il y a encore des personnes qui se connectent. Est-ce qu'il y a encore une question ou deux? Oui. Oui, allez-y. Je ne sais pas si c'est à moi de prendre la parole. Il y a peut-être des gens qui avaient posé des questions avant dans les conversations, non? Oui, moi j'ai une question sur on sait que la salle L'Intervalle à Vaugneray, alors je sais bien que ce n'est pas sur Brinda. Est-ce que je peux poser quand même cette question? Bien sûr, bien sûr. Au vice-président de la communauté de communes. Ah, ouais, c'est ça. Voilà. Donc, c'est bien pour ça. Il me semblait. Voilà, la salle d'intervalle a été réquisitionnée, mais c'est bien normal en tant que vaccinodrome. Et il y a des associations qui ont travaillé en visio, en extérieur, et qui vont avoir des choses à proposer, à présenter, et un spectacle, par exemple, au mois de juin. Est-ce que vous avez des informations, Monsieur le maire, sur le fait que, bien que ce soit réquisitionné comme vaccinodrome, et d'après ce que j'ai compris, 6 jours sur 7, est-ce que vous savez si on pourrait quand même, alors évidemment avec des si, si les salles de spectacle peuvent réouvrir, etc., mais est-ce que vous pensez qu'on pourra quand même faire un spectacle le dimanche en désinfectant, etc. Voilà. Alors moi, malheureusement, je n'ai pas la réponse, Mme Tournier, à cette question. Elle est prématurée. Même si tout le monde a envie, et le vice-président en charge d'intervalle est le premier justement à lever son bouclier pour pouvoir justement que toutes les associations qui s'entraînent au quotidien puissent
forcément se produire. Pour le moment, la volonté du président, et puis je la comprends aisément, c'est effectivement de mettre le paquet dans le monde de la vaccination. Parce qu'aujourd'hui, le plus important, si on veut vraiment reprendre une vie normale, le plus vite possible, il faut qu'il y ait le plus grand nombre qui soit vacciné. Après, la question a été posée en bureau communautaire, évidemment, par Bernard Savanin. Le président n'a pas évincé la question, loin de là. Mais il souhaite finalement lui aussi quelque part essayer que la culture continue à vivre, évidemment. Donc après il faut trouver justement le juste équilibre et voir comment on peut faire. Si c'est pas la salle intervalle, ben, pourquoi pas revenir sur anciennement le tennis, puisque intervalle s'est tenu pendant des années dans le tennis couvert de Vautrin. Même si ce serait revenir peut-être un peu en arrière, mais il n'empêche que aujourd'hui, la préférence va effectivement à la santé, plus que justement à la culture ou à la danse. Oui, bien sûr. Ouais, non, mais c'est ce que j'ai dit en préambule. Donc, tout à fait. Mais là, on parle d'intervalle. J'ai entendu le juin, ouais. Vous avez parlé de juin. Oui, voilà. Juin, c'est pour ça que je vous ai dit, je ne peux pas vous répondre. Ok, d'accord. Et j'ai encore une question. Est-ce que vous apportez un élément sur la vaccination? Oui. La semaine dernière à l'intervalle. Alors juste déjà une première proposition, une précision sémantique. Il ne s'agit pas d'une réquisition puisqu'il s'agit d'une démarche volontaire du territoire. Non, mais je veux dire c'est important parce que souvent on dit. C'est vrai. C'est vraiment la une volonté qui a voulu un centre de vaccination et au niveau départemental, on a vu avec le préfet pour que le territoire soit bien maillé. Et vraiment, les professionnels de santé et la collectivité sont bien mobilisés sur le sujet. Oui. Et le deuxième point, c'est que l'installation est quand même assez légère à l'intérieur. Ce sont des tables et des salles. Et donc, nul doute que si toutefois c'était nécessaire, s'il y avait une volonté de la communauté de communes de récupérer l'intervalle, il y aura peut-être d'autres salles qui pourraient être mobilisées, mais ça, ce serait une décision de la communauté de communes. Voilà. J'ai une deuxième question sur le sujet. Désolée, je peux ? Allez-y. Je peux encore, oui. Vous parlez de tennis couvert dans lequel l'intervalle s'est tenu effectivement pendant plusieurs années. Mais si les tennis couverts sont recréés en septembre, du coup, j'imagine que ce serait plutôt la vaccination, ça aurait plus de sens que la vaccination se fasse dans les tennis couverts et que les spectacles aient lieu dans la salle de spectacle. Ça a été un long débat en conseil communautaire, pas en conseil, en bureau de communauté, où le président a préféré l'installer sur la salle intervalle parce qu'il y a la possibilité, et je peux l'entendre cependant, qu'il y a des possibilités aujourd'hui de rajouter des stands, si je peux parler comme ça, pour pouvoir vacciner encore un peu plus. Donc voilà, c'est ça son idée, c'est-à-dire on démarre comme ça, et puis au fur et à mesure du temps, quand on aura un peu plus de doses et de vaccins, on pourra justement amplifier le mouvement. C'est pour ça qu'il a choisi cette salle-là. Mais dans l'esprit, vous n'avez pas tort. Et c'est vrai que pour avoir visité plusieurs centres de vaccination, je trouve que l'intervalle, c'est aussi agréable parce qu'il y a de la place et ça donne une atmosphère un peu plus détendue parce que cette salle est neuve, c'est une salle de spectacle et finalement assez un peu conviviale. Et le fait d'avoir la place, c'est important aussi pour les conditions sanitaires en tant que telles. Mais en tout cas, voilà, c'est une décision du territoire et c'est très bien qu'il en soit ainsi finalement. Mais ne désespérez pas, Mme Tournier, on va s'en sortir. J'espère que d'une manière ou d'une autre, vous aurez la possibilité de vous produire au mois de juin, ça serait une bonne nouvelle. Que ça soit intervalle ou ailleurs, peu importe. C'est sûr, pour tout le monde, oui. Le fait de revivre un petit peu normalement sera déjà une grande réussite, que ce soit à cet endroit ou ailleurs. Oui, non, mais je comprends bien la priorité. OK. Alors, on passe sur un autre sujet. Il y a une question écrite de Bertrand. Je ne sais pas si Bertrand veut la poser oralement. Oui, bonsoir messieurs. Merci pour le temps que vous passez à informer les citoyens. Juste une petite question, oui. J'avais entendu parler que la voie cyclable qui principalement à Grézieux serait prolongée jusqu'en Brinda et donc avec un pont qui enjamberait l'Iseron. Oui. C'était toujours d'actualité. Alors c'est plus que d'actualité, c'est qu'elle est faite. Quand je dis faite, dans le dossier, il est terminé le projet. Donc la réalisation devrait démarrer dans les mois qui arrivent. Donc oui. C'est plus qu'engagé. Elle va être réalisée. Parfait. Ça évitera d'avoir la montée et la descente pour traverser. Exact. C'est l'objectif. Merci. Voilà. Donc vous la verrez arriver, le temps de démarrer les travaux et finir, il y en a pour une bonne année, je pense. Parce qu'il faut prendre les piliers du pont, du viaduc, mais voilà, ça va
C'est engagé, c'est fait. Et alors, et en parallèle, donc Jean-Michel posait la question de savoir comment on pouvait prendre un rendez-vous dans la salle de vaccination. Donc Daniel a répondu par téléphone sur Doctolib. Donc, merci Daniel d'avoir répondu directement. Est-ce qu'il y avait une dernière intervention? Je vois que Daniel va intervenir. Si personne d'autre souhaite. Thomas, je me permets sur Facebook. Oui. Thomas, sur Facebook, il y a un commentaire d'Arnaud Danjon. Je ne sais pas s'il est là et s'il veut prendre la parole lui-même, concernant les modes doux. Et comme ça a du sens après ce qu'il vient de se dire au niveau des vélos. Je ne sais pas si Arnaud est là ou bien si vous voulez que je lise la question. Oui. Non, tu peux nous la lire. Oui. Ouais. Donc, il dit que Bernard Romier indiquait qu'une liaison mode doux pour un budget d'1,5 million serait prévue par la CCVL pour relier Grézieux et Brinda via le viaduc. Sait-on quelle échéance? Donc, on est bien d'accord que la réponse qui est donnée, voilà. Donc, c'est pour dire. C'est ce dont on vient de parler, tout à fait. Parfait. Mais comme Facebook, on ne regarde pas toujours Facebook. Voilà, merci d'avoir suivi ce sujet, même à l'autre bout du monde. Alors, et puis donc, est-ce que quelqu'un souhaitait intervenir? Je vois qu'il y a Daniel. Oui, juste un chiffre à Monsieur le maire, Monsieur Jean. Pouvez-vous nous dire combien il y a de licenciés au club de tennis brindasien? Alors, écoutez, avant Covid, il y en avait 230, si je ne dis pas de bêtises. Après Covid, certainement un peu moins. Et je pense que quand il y aura la reprise, justement, il y en aura beaucoup plus. En tout cas, tous les Brandassiens qui souhaitent jouer au tennis peuvent le faire. Ce n'est pas réservé à une certaine question. Non, j'entends bien. Donc 230 licenciés, hein, c'est ça, licence. Oui. Donc, il faudrait reposer la question précisément au président, mais c'était effectivement dans ça. Les deux sens. Je ne sais pas si vous venez revenir sur, vous allez faire un rapport, j'imagine votre question, je vais anticiper les choses, vous allez faire un rapport entre le montant de l'investissement et le nombre de licenciés, mais si tout le monde réfléchit comme ça, on ne fera plus du tout d'infrastructure. Enfin, je ne vais pas anticiper votre… Monsieur Jean, quand tout le monde réfléchit, personne ne réfléchit. Moi je pose juste une question, je ne fais pas de rapport. Je vous pose ok. Mais oui. Ça marche. Eh ben, mais c'est à peu près ça, ouais. La réponse est donnée. Et je crois que M. Bure souhaitait à nouveau intervenir, j'ai cru entendre. J'avais une simple question, voilà, ça concerne en fait la réfection des routes secondaires sur Brinda. Il y en a beaucoup qui sont en mauvais état, rafistolés dans tous les sens. Alors nous, on a de la chance parce que la Pilardière va être refaite et ça va nous sécuriser notre sortie de l'année dernière parce qu'on ne voyait rien. Tout à fait. Et la question portait sur est-ce qu'il y a un planning de réfection de ces chaussées là, parce que c'est un peu l'image de marque quand même de la commune de Brinda. Si les routes secondaires sont en mauvais état, ça ne donne pas une très bonne image. Oui, ça c'est un sujet qui est vaste et très très long. Vous avez donc compétence, alors là pareil, tout ce qui est voirie en fait est d'une compétence intercommunale sur lequel, sur l'ensemble des communes, il y a à peu près 1,5 million d'euros en fait mis par an sur les chaussées, sur l'ensemble des routes intercommunales. Vous prenez le cas de la Pilardière, c'est un dossier qui a duré presque 4 ans pour pouvoir aboutir. Donc là, vous avez tous reçu un document en boîte à lettres puisque on couple aussi bien les eaux pluviales et les eaux usées, hein, puisque le CIAVI va démarrer le 26. Donc il y a eu d'abord l'enfouissement, vous avez vu l'enfouissement, un temps d'attente parce que les réseaux, on a retrouvé un réseau d'eau pluviale qui n'était noté nulle part en faisant des sondages. Ça a mis un sacré nombre de temps. Le CIAVI a investi il y a pas loin de 500 000 euros sur le chemin de CIAVI. Et puis la commune, pour que ça soit plus sympa, plus joli, arboré avec du parking, met presque 200 000 euros. Enfin, c'est pas presque, c'est plus même, c'est 220 000 euros justement de budget. Donc, vous voyez, si j'additionne, là, alors c'est des collectivités différentes, hein, cependant, mais quand vous additionnez la totalité, on monte très très vite. C'est très vite. Alors après, vous avez évidemment toutes les communes qui ont à peu près la même demande. Quand vous promenez à Vaugneray ou Grézieux, je pense que c'est les deux plus proches de chez nous. Si vous vous baladez, vous verrez aussi des routes qui sont pas forcément en bon état. Et donc, il y a une répartition qui se fait en fonction des projets. Et donc là, nous, la commune, à élus, on est justement à demander à l'intercommunalité de positionner certaines rues plus que d'autres
Alors c'est vrai que vous n'avez pas tort de dire c'est l'image de marque. Cependant, on priorise plus la sécurité justement que l'esthétique, même si vous verrez que chez vous ça va être très sympa et très joli. Et puis on va en fonction des demandes et des réels besoins, on va identifier les choses et puis on va se dire là sur cette année on souhaite que ça soit chez vous c'était la rue de la Pilardière, d'autres ça va être le Milon, etc. Et on avance. Beaucoup, il y a eu quand même un gros problème de sécurité, il n'y a pas de trottoir, les enfants marchent. Tout à fait. Mais c'est pour ça que ça a été pris en compte et que vous allez avoir un trottoir tout le long. Enfin, j'avais fait une réunion publique quand on pouvait le faire justement pour présenter le projet à l'ensemble du quartier. Je ne sais pas si vous étiez là. Vous n'étiez pas, voilà. Donc vous aurez. J'étais présent, oui. Vous étiez présent, pardonnez-moi. Donc voilà, et ça permet justement de montrer les choses. Donc voilà, alors un budget, c'est vrai que moi j'aurais aimé évidemment pouvoir en faire un maximum. Par contre, effectivement, on a sur le même budget, on a d'autres communes et il faut que tout le monde ait sa partie. Voilà, donc c'est un peu plus long, mais bon. Au fur et à mesure, je vous en prie. Très bien. Alors, est-ce qu'il reste encore une question? Je vois qu'on a légèrement dépassé les 20 heures, mais on avait commencé avec quelques minutes de retard, donc on a tenu l'heure. Donc, a priori, il n'y a plus de questions. Donc, écoutez, s'il n'y a plus de questions, moi, il me reste à vous remercier pour cette vidéoconférence. Il y a plus de 30 personnes et encore des personnes qui se connectent, qui montrent l'intérêt des Brindaciens, on va dire, à la vie locale. Moi, j'ai bien apprécié aujourd'hui la visite de l'école, enfin, toutes les explications, avec en plus l'inspecteur d'éducation nationale et ce travail de concertation que vous avez fait et qui va continuer sans cesse parce que le projet n'en est qu'au démarrage. Votre vision aussi sur l'isolation des bâtiments publics et puis un beau pôle finalement de bâtiments publics que vous avez là-bas qui donne une belle image de Brinda jusqu'à la médiathèque et puis c'est deux belles places. Et puis merci beaucoup aussi pour les échanges qu'on a eus avec les membres du conseil municipal. Et puis, écoute, je te propose, si ça te va, de dire le mot. Écoutez, merci beaucoup pour ces échanges. C'était enrichissant, même si on ne partage pas tous les mêmes idées, mais c'est justement ça, la démocratie, c'est ce qui permet de faire avancer les choses. Donc voilà, sachez qu'on œuvre tous. Alors moi, évidemment, mais pas seulement, puisque j'ai une équipe autour de moi qui travaille d'arrache-pied, même dans des périodes qui sont compliquées, malheureusement, en espérant y sortir vite. Mais que les projets justement de ce deuxième mandat sortent assez rapidement, que ce groupe scolaire, effectivement, qui a pris un peu de retard et on l'assume, puisse sortir de terre assez rapidement parce qu'il est nécessaire pour les enfants de la commune et puis que tout le reste continue à vivre normalement. Voilà. En tout cas, merci à tous, bonne soirée et puis j'espère qu'on pourra malgré tout reprendre nos réunions de quartier parce que ça c'est pareil, on avait fait pas mal de réunions de quartier sur le mandat précédent. Malheureusement, ça s'est arrêté avec ce Covid et j'espère qu'on pourra tous vous rencontrer à nouveau physiquement dans vos chemins. Voilà, merci à tous. Voilà, très bonne soirée à toutes et à tous. Merci. Merci. Très bonne soirée. Merci, au revoir. Au revoir Fabienne.